La Ruhr a cette expérience formidable d'être capitale européenne de la culture, territoire européen de la culture. J'ai une démarche sans avoir été jamais capitale européenne de la culture. Nous sommes trop petits en Normandie et à Deauville, mais nous avons initié une démarche qui est très semblable à cette démarche. C'est-à-dire qu'à la fois, nous avons créé des événements en exploitant toutes les possibilités, c'est-à-dire les possibilités en termes de retombées économiques, bien évidemment, mais aussi en termes de communication, mais aussi en termes d'aménagement du territoire et en termes de cohésion sociale. Lorsqu'on crée des événements, comme la capitale européenne de la culture, quand on crée un événement de cette nature, il y a d'abord une mobilisation collective, et donc une activité collective qui rapproche les gens. Il y a un sentiment d'appartenance très fort. On s'engage pour montrer le meilleur de son territoire. Il y a une fierté, et ça aussi, ça crée du lien social. Et puis, au-delà de ça, ça crée du lien social parce que ça a des effets positifs en termes économiques, donc sociaux, création d'emplois. Je ne connais pas les statistiques concernant la Ruhr, mais je connais les statistiques de Lille, capitale de la culture, en 2004, où on a vu la délinquance pendant les 6 mois, la délinquance baisser de 30%, tellement il y avait une adhésion de la population. Il y avait des expositions dans les rues sans aucune protection. Jamais il y a eu un tag, jamais il y a eu un vandalisme. Tout le monde était fier de montrer son territoire. Pour prendre un exemple qui concerne la ville de Deauville, cette année, c'était le 150e de la ville. Et nous avons fait un pari fou, nous avons décidé qu'il y aurait au moins un événement par jour. On y est parvenu d'ailleurs, puisqu'il y en a eu 480 dans l'année. Alors, il y en avait des tout petits, qui réunissaient 30 ou 50 personnes, puis des très grands, qui réunissaient 20 000 personnes d'un coup, des grands spectacles culturels. Les 3/4 de ces événements ont été portés par les forces vives de la ville, soit des particuliers, soit des associations, soit des entreprises, des commerçants, des gens qui portaient les événements, qui avaient donc la fierté de montrer leur création, puisque chacun des événements était créé par des locaux. Et là, on a un levier formidable de cohésion, et une démarche qui est à la fois citoyenne et créatrice de moments culturels. Si l'on veut que la création s'ouvre, que la création soit accessible, et ça c'est un élément extrêmement important, il ne faut pas uniquement faire naître le désir de culture et le désir de création, il faut que si on fait naître ce désir, il y ait une accessibilité à la création. L'éducation nationale en France s'est un peu retirée de façon régulière et permanente de l'accompagnement à la création. Je crois que le cadre scolaire doit être un cadre de création du désir de culture et de création. Et dans ma ville, on essaie de le faire, c'est-à-dire que chaque fois que viennent dans la ville des artistes pour tel ou tel événement musical, de peinture, de photos, etc., je fais aller les artistes dans les écoles pour présenter leurs projets, pour présenter leurs démarches, pour donner envie à ces jeunes, eux aussi, d'entrer dans des phases de création, soit à titre professionnel, soit à titre tout à fait amateur, parce qu'on peut être un créateur éclairé sans être forcément un professionnel. On ne peut pas uniquement faire de l'événementiel culturel, il faut avant de la création. Et là, c'est la responsabilité des collectivités publiques que de favoriser, de permettre, d'accompagner l'éclosion de cette création dans tous les domaines, dans tous les arts vivants. Lorsqu'on est un élu et qu'on a la responsabilité de l'évolution d'une collectivité, il faut d'abord chercher à anticiper, voir ce qui va se passer dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent, compte tenu de l'évolution du monde et de la mondialisation. Et pour ma part, étant maire d'une ville balnéaire, très touristique, mon économie est touristique à 90%.
ma créativité a consisté à réorganiser l'offre touristique de la ville, qui était une offre très primaire, je dirais, puisque voilà, on avait une plage, on offrait de la possibilité de faire du sport, on avait des beaux hôtels et des belles promenades dans l'arrière-pays. Aujourd'hui, le touriste attend autre chose. Il attend des produits du savoir, il attend des produits culturels. Quand il vient dans une région, il veut en connaître l'histoire, il veut en connaître les hommes qui ont fait l'histoire, il veut en connaître le patrimoine architectural, tous les produits qui donnent du sens aux choses. Et donc, j'ai orienté notre offre touristique vers la culture, vers les produits culturels, à travers des événements, à travers des spectacles, à travers des festivals. Et d'ailleurs, cette stratégie-là permet de désaisonnaliser l'activité d'une station balnéaire qui, auparavant, n'avait lieu que l'été. Et désormais, nous vivons toute l'année grâce à l'attractivité que représentent ces événements qui peuvent être culturels, sportifs, économiques. On a des événements de toute nature, mais aux trois quarts, ce sont des événements culturels qui attirent de plus en plus les touristes. Et puis surtout, qui ont l'avantage de faire varier en permanence l'offre, parce qu'un festival ne ressemble jamais au précédent. Et donc, il y a une fidélisation des touristes qui n'existerait pas avec des activités primaires, comme par exemple le sport, si on veut le comparer.